Oui, les amis, quelques mots sur 2020 et ces grandes conjonctions et grandes concentrations planétaires. Je repense à André Barbeau qui nous a quittés en 2019 et qui disait que les conjonctions sont les plus puissants aspects. Ça dépasse les éclipses, ça dépasse les grands carrés. C'est vraiment les aspects les plus dynamiques parce que les forces des planètes se mêlent, euh, comment dire, s'allient ou se confrontent. Et dans le cas de cet alignement planétaire du Capricorne, Jupiter, qui représente la liberté, l'expansion, la réussite, les honneurs, la gloire, va être confronté au duo Saturne-Pluton en Capricorne, et même jusqu'à la grande conjonction de fin 2020 en Verseau, on reste dans le territoire de Saturne. Et c'est vrai que c'est un moment euh, très important dans l'humanité. Non seulement cette grande concentration planétaire de 2020 n'arrive que tous les 6594 ans, c'est quelque chose d'unique, c'est peut-être le cycle le plus rare, c'est sûrement le cycle le plus rare depuis des âges, hein, depuis du moins 6 millénaires en termes planétaires, et c'est également le moment où justement la réalité et le mur et la puissance saturnienne vont pouvoir s'exercer à fond sur Jupiter et toute la fonction jupitérienne. C'est pour ça que il ne faut pas non plus parler de cataclysme, je ne veux pas faire peur aux gens, mais c'est évident que les changements qui vont se produire sur 2020 et même jusque l'année 2021, parce que c'est l'année où commence la grande conjonction de Jupiter et Saturne, ces changements et ce cycle-là, au moins de 20 ans, là, de 2020 à 40, risquent d'être majeurs et de transformer le monde durablement comme jamais on a vu depuis 6500 ans. Donc ça peut être quand même un événement vraiment de premier plan. Et c'est vrai qu'en termes de technologie, en termes avec l'avènement de l'intelligence artificielle là, sur ces 20 années qui arrivent, après 2020, on va rentrer dans une ère particulièrement spéciale que beaucoup ont appelée la fin des temps, certains l'appellent l'ère technotronique, d'autres vont vous parler d'ère du Verseau. C'est vrai que l'ère du Verseau pourrait commencer sous ces augures de la grande conjonction en Verseau ou de la rentrée de Pluton en Verseau. C'est vrai que ça pourrait être des marqueurs, tout comme l'arrivée d'Uranus en Verseau dans les années 2000 a été, on va dire, un premier marqueur. Néanmoins, voilà, sachez que André Barbeau lui-même, feu André Barbeau, disait que il n'y a rien de plus puissant que ces grands amas planétaires, que ces grandes concentrations planétaires. Lui-même était d'ailleurs né sous je pense, une quadruple conjonction en balance, ou du moins beaucoup d'amas planétaires dans son thème. Et moi-même également, qui suis né en 83, l'année dont André Barbeau a tant parlé, cette année d'une énorme concentration planétaire et qui a été très puissante également, vu qu'elle a vu pas mal de changements. Les années autour des années 80 sont vu le début du mondialisme avec la chute du communisme, le début de l'Union européenne. Vous voyez, des années 80 à 2000. D'ailleurs, c'est marrant que la grande conjonction de 81, puisqu'il y a eu une réunion. Alors, il y a eu une grande concentration planétaire qui n'arrive que tous les 500 ans, qui s'est produite en 83. Et il y a une grande conjonction, donc une réunion entre Jupiter et Saturne en 81, qui s'est produite 3 fois. C'est l'une des 13 sur les 3000 ans, selon l'astronome Patrick Rochet. Donc ça, c'est vrai que ça a été une période très, très importante. Et c'est vrai que là, la période, on va dire, entre 2020 et 2024, entre cette grande conjonction en Verseau et le retour de Pluton en Verseau, c'est la crise de la quarantaine des millénials, des gens qui sont nés en 83. Donc ça peut être, cette génération peut être marquée par des grands événements planétaires, vu qu'ils vont vivre leur crise de la quarantaine, leur pleine lune d'Uranus, jusque 2025-26, qui marque aussi un grand passage, vu qu'on passe d'une année 9 à 1 en mondial. Et 2026 de mémoire, on repart sur un trigone Uranus-Pluton. On a un cycle bénéfique annoncé par tant d'astrologues. Et on aura également la conjonction Saturne-Neptune au même moment. Voilà, donc il y a plein d'événements astrologiques, sachant que de mémoire, je crois qu'entre 2024 et 2026 également, les transsaturniennes, les 4 transsaturniennes, les 4 planètes après Saturne, et Saturne compris, quittent leur signe. Et quand il y a des changements de signe comme ça, des planètes très très lentes au même moment, c'est très très rare. Et c'est quelque chose qui s'était produit d'ailleurs dans les années 40 au moment de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc écoutez, attendons-nous quand même à des événements de premier plan sur 2020-21.
et qui vont perdurer sur cette vingtaine d'années. J'en reparlerai si Dieu me prête longue vie. Voilà, en tout cas, vous devriez ne pas vous angoisser, faire votre horoscope, vraiment planifier votre année 2020 avec sagesse et sans justement vous angoisser, vous alarmer et réagir mauvaisement à cela. Et donc, je vous souhaite tous mes voeux vraiment pour ce réveillon. Là, on est dans une période de fête. J'espère que vous allez bien. Je vois beaucoup de gens marqués par des fêtes très difficiles en ce moment. Maladies, problèmes familiaux, angoisse pour l'avenir. C'est pour cela, n'hésitez pas vraiment à m'appeler avant qu'il y ait une augmentation conséquente de mes tarifs ou que j'arrête l'astrologie pour X raisons dans ma vie, pour revenir un peu à une vie plus normale, plus simple, ce qui ne risquerait pas d'arriver là sur ces années. Allez, portez-vous bien et au plaisir de vous entendre ou de vous lire.